Aujourd'hui, une mise à jour intéressante nous vient de la Fédération de Russie. L'Ukraine a lancé vague après vague de vastes attaques de drones contre Moscou et d'autres cibles dans les jours précédant les célébrations de la journée de la victoire de la Russie, le 9 mai. Ces frappes ont pénétré les défenses aériennes russes, provoqué d'immenses incendies et révélé de graves vulnérabilités au sein de l'armée russe, envoyant un message fort tant sur le plan national qu'international. Ces dernières nuits, la capitale russe a été la cible d'attaques répétées de drones. Les frappes ininterrompues ont commencé le 5 mai, et le ministère russe de la Défense a ensuite déclaré que 105 drones avaient été interceptés à travers le pays au cours de cette seule nuit. Au moins 2 drones ont également été abattus près de Podolsk, dans la banlieue de Moscou, où des missiles de défense aérienne se seraient écrasés sur des immeubles résidentiels, soulignant ainsi pourquoi les systèmes anti-aériens ne devraient pas être déployés au cœur de zones densément peuplées. Le fait que les drones ukrainiens aient réussi à parcourir 800 km à travers le territoire russe et aient été abattus depuis les toits met en évidence l'inefficacité des opérations de défense aérienne russes. Les vagues de drones étaient massives et se succédaient, déclenchant des alertes aériennes dans plusieurs régions sur leur route vers Moscou, notamment à Kaluga, Ryazan et Orel. Les habitants ont signalé des explosions et des perturbations du réseau mobile à l'approche des drones ukrainiens. En raison des attaques qui se sont poursuivies sans interruption pendant plusieurs jours, les principaux aéroports de Moscou, Sheremetyevo, Vnukovo et Domodedovo ont été fermés pendant plusieurs heures, avec des perturbations similaires signalées dans les aéroports d'autres villes russes, affectant les itinéraires directs des dirigeants étrangers en visite. Cela a coïncidé avec l'arrivée prévue du président chinois Xi Jinping, mais les compagnies aériennes russes régulières ont également été contraintes d'annuler des centaines de vols en raison des perturbations persistantes. Plus important encore, ces frappes s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne ukrainienne poursuivant plusieurs objectifs majeurs. Premièrement, les drones ukrainiens tentent probablement de frapper des cibles militaires rassemblées près de la capitale pour le défilé de la journée de la victoire. Avec de nombreuses unités et équipements concentrés dans des entrepôts et des camps temporaires à Moscou et dans ses environs, les Ukrainiens pourraient chercher à exploiter ce goulot d'étranglement logistique. Comme ces moyens ne peuvent pas être immédiatement dispersés après le défilé, cela crée une fenêtre de vulnérabilité. Selon des témoins et des données satellitaires, un aérodrome militaire à Kubinka, utilisé pour accueillir une partie des forces du défilé, a été incendié par des frappes de drones, ce qui suggère que certaines de ces opérations ont déjà rencontré du succès. Deuxièmement, comme plus de 450 drones auraient été lancés en une seule nuit, l'ampleur de ces attaques oblige la Russie à repositionner encore davantage de systèmes de défense aérienne vers Moscou, alors qu'elle y avait déjà déployé 280 de ces dispositifs. Ce redéploiement de la couverture peut laisser d'autres zones stratégiques, comme la Crimée, plus exposées. Les forces ukrainiennes cherchent probablement à exploiter cette situation afin de gagner du temps et de l'espace pour des opérations plus complexes. Parallèlement, l'Ukraine poursuit les essais de ses missiles Neptune à longue portée en frappant des cibles ennemies en Crimée, ce qui indique une préparation à une frappe à fort impact destinée à mettre rapidement fin aux célébrations postérieures à la journée de la victoire. Troisièmement, ces attaques sapent le récit du gouvernement russe sur le contrôle et la supériorité militaire. Les fermetures répétées des aéroports de Moscou n'ont pas seulement perturbé le trafic aérien intérieur, elles ont également interféré avec l'arrivée de délégations étrangères. Par exemple, l'avion transportant le président serbe Aleksandar Vučić a été contraint d'atterrir en cours de vol en raison du grand danger d'être abattu par la défense aérienne russe alors que des drones ukrainiens étaient en vol. De tels échecs créent une image de désordre et de vulnérabilité qui pourrait inciter certains alliés de la Russie à réévaluer leur partenariat stratégique. Enfin, les frappes de drones ukrainiens pourraient également viser à épuiser les stocks de défense aérienne russes en maintenant un rythme opérationnel soutenu sur plusieurs jours. Chaque interception de drones nécessitant le lancement de missiles de défense aérienne coûteux, la pression cumulative pourrait finir par réduire la capacité de la Russie à défendre d'autres infrastructures critiques. Cela est extrêmement problématique, surtout si l'on considère les récentes frappes ukrainiennes sur les arsenaux russes, où des dizaines de milliers de missiles ont déjà été détruits. Dans l'ensemble, la campagne de drones de l'Ukraine est bien plus qu'une simple démonstration de force. Il s'agit d'une stratégie délibérée et multifacette conçue pour exposer les faiblesses russes, perturber la logistique militaire et remettre en question l'image de contrôle que la Russie cherche à projeter pendant ce que Poutine présente comme la fête la plus importante. En exploitant la concentration des défenses aériennes russes à Moscou et dans ses environs, l'Ukraine crée des brèches dangereuses dans la couverture ailleurs.
Si les commandants russes continuent de redéployer leurs moyens pour se prémunir contre une possible humiliation lors de la journée de la victoire, ils risquent de se retrouver exposés dans d'autres régions vitales et il sera alors trop tard pour réagir. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.